Le 12h30 ensemble, rebonjour. Aujourd'hui, focus sur le street workout, une discipline en vogue à travers le monde. Nous accueillons Angelo Merion, originaire du Port, 9e mondial, champion de France 2021, vice-champion de France 2022. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout d'abord, votre spécialité, c'est le freestyle. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les figures attendues? Du coup, les figures attendues, ce sera 360, 2 360. Après, il y a des power moves, on va dire, des techniques un peu plus dangereuses. Après, il y aura tout ce qui parle soleil. En fait, c'est plein de freestyle à ta façon. Hein. Donc freestyle, c'est-à-dire qu'on improvise autour des structures qu'on retrouve en extérieur. Le street workout, déjà, on peut rappeler qu'est-ce que c'est? C'est de la musculation de rue déjà, mélangée avec des mouvements de gym. Et oui, c'est fait dehors, quoi. Donc voilà. Un sport accessible à tous? Oui, c'est accessible vraiment à tous, même aux filles. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en tout cas, arrivé à un certain âge, voilà. Mais c'est pas... C'est vraiment, demain, si tu as envie d'y aller sur une barre et le faire, c'est pratique. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. D'ailleurs, on a vu le développement de ces structures un peu partout dans l'île. Ouais. Qu'est-ce qui vous démarque des autres, selon vous? En fait, je pense que c'est en compétition. Je pense que c'est plus la stratégie. Oui. Parce que c'est aussi une histoire de stratégie. Dans l'histoire, ce n'est pas que de la force, ce n'est pas que des mouvements impressionnants. Il y a aussi... par exemple, il y a un attaquant et du coup, toi, tu es le défenseur et tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire face à lui. Et du coup, c'est vraiment répondre à son adversaire. Donc là, on parle du déroulement de la compétition, c'est comme un genre de battle? Oui, voilà, c'est ça, c'est un genre de battle. Du coup, il passe 3 fois 45 secondes, du coup, chacun son tour. Et du coup, pendant 45 secondes, c'est en fonction de lui. Il peut, pendant un passage, il peut que faire des mouvements de force. Et après, tout d'un coup, faire du freestyle, c'est en fonction de la personne. Et après, toi, en face, il faut que tu essayes de répondre à ça. Quoi. Cela nécessite un temps de préparation physique de combien de temps par semaine? On va dire, si on veut être vraiment bon et qu'on veut faire de la compétition, au moins 6 jours, 6 à 7. Ah oui, quand même. Oui. Et combien d'heures par jour? Auparavant, je faisais au moins 3 heures par jour. Et là, après, plus on monte en niveau, on va dire, plus on peut se permettre de se freiner. Du coup, on va dire 1 heure comme ça, à peu près, du lundi jusqu'au samedi. Alors, vous parlez de monter en niveau. À 21 ans, vous avez déjà un palmarès impressionnant. 9e au championnat du monde en Russie en août dernier, champion de France 2021, vice-champion de France 2022. Vous vous envolerez donc demain pour Amsterdam, pour les premiers championnats d'Europe en street workout ce week-end. De quelle manière vous abordez cette compétition? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que là, c'est un autre niveau encore. Hein. En fait, ce qui est patent dans le street workout, c'est qu'on peut rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne voit pas du tout sur les réseaux, qu'on ne sait pas qu'ils existent et que tout d'un coup, tu les vois là-bas. Et... On est confronté à un haut niveau. Parce qu'en fait, là, on croit souvent qu'il y a plusieurs genres, on se connaît tous, mais on ne connaît pas tout le monde non plus. Et du coup, c'est ça qui fait le petit coup de surprise, quoi. La surprise, beaucoup d'adrénaline, un petit coup de stress aussi? Non, ça va, oui. Avec l'expérience, du coup, ça va. Et dans quel état d'esprit vous trouvez? Votre mental, vous le travaillez également, outre l'aspect physique? Oui, l'aspect physique que je travaille plus trop, c'est plus le mental là maintenant, parce que je me dis, à un moment donné, si tu arrives à tout faire avec ton corps, à un moment donné, c'est vraiment mental, hein, à un moment donné... Et comment on se prépare justement au mental? Avec l'imagination. Oui. Ça veut dire, moi j'imagine beaucoup à chaque fois, avant que je m'endors par exemple, que j'imagine plein de combos dans ma tête qui défilent et que je peux faire à chaque fois. Et après le lendemain, je teste. Sous différentes situations? C'est ça. Et du coup, en compétition, ça sera pareil. D'accord. Ça veut dire que je vais voir par exemple mon adversaire. Et après, pour ne pas me déstabiliser, moi, je ne regarde jamais mon adversaire. Donc, j'imagine tout dans ma tête et après, je le mets en pratique, on va dire.
Alors, vous avez débuté le street workout à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette discipline et ce qu'elle vous a apporté durant votre jeunesse? Du coup, ce qui m'a plu au tout début, déjà c'était gratuit, hein. Quand on a 15 ans, on n'a pas envie de forcément demander à des mamans ou bien ton papa l'argent pour... hein. Donc voilà, donc c'était gratuit. Et en plus, après c'est au feeling, hein. Quand tu t'accroches tout de suite et tu sens que tu es capable de faire des trucs. Du coup voilà. Après, dans ma jeunesse, on va dire que ça m'a beaucoup aidé, hein. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie au quotidien, parce que ça forge quand même le mental. Quand par exemple tu as besoin d'apprendre un seul mouvement, je veux dire par exemple la planche, c'est un mouvement qui est très difficile dans ce sport. Je veux dire, moi ça m'a pris au moins 2 ans, 3 ans avant d'avoir les résultats. Alors, on explique un peu ce que c'est que la planche. La planche, c'est quand on est pratiquement parallèle au sol, C'est ça, en mode avec gainage. les 2 mains, les coudes bien déverrouillés, le dos rond. C'est vraiment... c'est comme la règle, il faut que tu es droit, il y a plein de petits détails comme ça. Et vous restez combien de temps en planche comme ça? En compétition, il demande 3 secondes. Donc c'est 3 secondes, qui paraît long quand même, hein, dans ces positions. Donc voilà quoi. D'accord. Dans les figures les plus connues, on connaît le drapeau. Oui, le drapeau. Là aussi, beaucoup de moments d'entraînement. Le drapeau, on va dire hein, que c'est devenu une base. Maintenant, c'est même plus un mouvement que, voilà, peut-être pour gratter quelques points, voilà, mais c'est vraiment un truc il faut que ça te sauve. Hein. C'est pas... Voilà quoi, c'est faisable. Au contraire, pour quelqu'un qui débute en street, il est préférable qu'il apprend à faire un drapeau en premier et après il verra par la suite justement pour avoir quand même des petites bases. Est-ce que vous pouvez dire est-ce que vous avez ce sentiment que le sport est comme un exutoire, une émancipation pour la jeunesse qui est en proie à une colère intérieure? Ah oui, quand même. On va dire que ça évite que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, quoi. Donc, au lieu, par exemple, imagine tu es en colère, au lieu d'aller taper quelqu'un, tu vas t'énerver sur toi-même. Donc, canaliser plutôt. Ouais, c'est ça, c'est canaliser plus canaliser. Moi, je faisais ça, par exemple, parce qu'à chaque fois que j'étais en colère, j'ai tiré toute ma rage sur une barre. Et jusqu'au jour où après, j'ai compris qu'en fait, c'est en train de me rendre plus fort que prévu. Et du coup, après, c'est parti. Hein. Donc, transformer la colère en positif. Merci Angelo Mérion pour ce témoignage dans ce 12h30 ensemble sur Antenne Réunion. Donc, vous êtes 9e mondial, champion de France 2021, vice-champion de France 2022 en freestyle et vous apprêtez à donc partir à Amsterdam pour les championnats d'Europe. Donc, belle performance à vous. Merci. À bientôt. Dans un instant, la